Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui revient un petit peu sur certains niveaux. On est revenu quasiment au niveau de clôture que nous avions jeudi pour au final effacer la séance donc de vendredi qui avait permis donc une cassure de cette zone de retracement ici, de cette zone de support à 7365 points. Donc on a rouvert au-dessus de cette zone aujourd'hui que l'on est venu tester, puis on est reparti à la hausse, revenu pour revenir ici sur cette zone de résistance horizontale à 7430 points. Vous pourrez marquer d'ailleurs que les lignes sont assez significatives par rapport aux séances puisqu'on vient les tester et on ouvre toujours et on clôture souvent sur des niveaux assez proches. Et donc aujourd'hui, on revient donc sur la zone des 7430 points puisqu'à 7425,26 le CAC 40 clôture avec un gain de 0,99% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une phase de rebond. N'est pas trop étonnant vu la baisse que nous avons et qui a été marquée la semaine dernière, mais pour l'instant ce n'est pas suffisant. Au niveau des indicateurs techniques, on est sur une poursuite du mouvement baissier au sens des histogrammes du MACD, malgré ce rebond, un RSI qui se replace en zone neutre et des volumes, ça aussi c'est un signe, qui sont nettement inférieurs à ce qu'ils étaient lors de la phase de baisse. Alors toutefois ils sont supérieurs à la moyenne, mais ce n'est pas encore assez suffisant pour éventuellement décréter qu'il pourrait y avoir un rebond plus que technique sur ce mouvement. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons quelques belles hausses à l'image de Saint-Gobain, plus 2,4%, Air Liquide plus de 37%, derrière Schneider Electric, Total Energy ou Legrand sont sur des hausses proches de 2%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Kering qui perd 2,52%, Renault moins 1,51%, derrière Engie, Unibail Rodamco Westfield ou Orange sont sur des pertes entre 0,5 et 1%. Donc bon, on le voit, un marché plutôt orienté rebond. Toutefois, lorsque l'on observe ce qui se passe sur ce graphe, on peut remarquer qu'on est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, qu'il reste encore ce gap ouvert et qui n'est pas comblé. Et par rapport ici à la phase de baisse, on reste donc sur un mouvement qui est essentiellement technique. Il faudrait au minimum casser ici le point haut que nous avions, inscrit vendredi. Là, d'après la loi de Dow, on est toujours sur une dynamique baissière. On avait des plus hauts et des plus bas inférieurs aux bougies précédentes. Aujourd'hui, certes, on a un plus bas supérieur, mais un plus haut qui est inférieur. Donc, quelque part, il s'agit d'une phase de consolidation. Et tant que l'on sera ici dans cette zone 7365-7430, il en sera de même. Pour commencer à espérer un retournement de tendance, il faudrait au minimum casser la zone ici des 7470 points, zone vers laquelle va converger la moyenne mobile 20 exponentielle ces prochains jours. Donc, voilà, en gros, là, on a quasiment tout dit, c'est-à-dire que ce que l'on attend, donc, c'est un retour, voire une cassure de cette zone pour commencer à dire qu'effectivement, il peut y avoir un retournement court terme. Et globalement, tant que l'on est en dessous, après un premier test ici dans la zone 50-61,8, c'est la rupture de cette zone ici des 7310 points, voire 7283,50 qui représente le retracement à 61,8% de Fibonacci de l'intégralité de cette dynamique, qui pourrait enfoncer le clou et donc donner de nouvelles perspectives au mouvement baissier. Donc les points à surveiller demain. Si on parvient ici à résister à 7430, 7430, on les a cassés au niveau des futurs, mais on revient dessus, l'objectif sera d'aller au minimum cette zone des 7470 points et commencer à la casser. Globalement, le retournement serait vraiment confirmé sur rupture ici de ce gap, mais en tout cas, ce sera un premier signal. Par contre, si on recasse ici à la baisse la zone des 7365, puis éventuellement 7310 pour un contact avec la bolle inférieure, là clairement, on abandonnerait tout espoir de rebond au profit d'une poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur cette analyse.
D'un point de vue statistique maintenant, eh bien, nous sommes dans une perspective qui est assez peu renseignée, c'est-à-dire qu'on a assez peu d'occurrences. Malgré tout, c'est assez neutre, voire légèrement baissier pour les prochains jours. Donc on le voit même du point de vue statistique, et bien que ce soit pour cette semaine ou même la semaine prochaine, hein, on a plus de risques baissiers donc pour la semaine prochaine. Eh bien, nous ne sommes toujours pas sortis de cette tendance baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.